Shalom Avracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du Mashiach. Comme vous le savez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas exactement lorsque il y a Poutine, Zelensky d'un autre côté, et vous avez tous les pays qui sont là en train d'aider Poutine et Zelensky pour qui sont en train de les aider chacun des deux côtés pour essayer que les deux ils se gagnent la guerre. Donc ça veut dire vous avez deux parties dans le monde. Les Américains ils donnent plein d'argent aux Ukrainiens et la Chine donne plein d'argent aux Russes. Et qu'on dirait que dans le monde il y a une bataille qui est en train de se faire entre deux personnes. En vrai on sait très bien que nous aussi on a deux ennemis. Parce que je ne sais pas si Zelensky nous aime ou je ne sais pas si les Ukrainiens nous aiment vraiment, je ne sais pas si les Russes nous aiment vraiment, je ne sais pas si l'Américain nous aime vraiment. Donc a priori il est censé qu'il y a deux pôles qui sont là dans le monde. Et après, on sait que la guerre de Gog Magog qui va venir bientôt, eh bien, elle est censée se retourner contre nous. Maintenant, lorsqu'elle va se retourner contre nous, il faut essayer de savoir c'est quoi la base de cette guerre-là. En vrai, on sait très bien. Et là, on va rentrer un petit peu dans des moussagim, des notions un petit peu kabbalistiques. Et on sait très bien qu'il y a deux Mashiach. Alors, il y a Moshe Rabbeinu et il y a David Amelech. Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il vient dans chacune des générations. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il vient dans chacune des générations? Eh bien, tout simplement parce que Moshe Rabbeinu a fait une erreur. Alva, qu'on puisse faire son erreur, mais c'est qu'il a accepté des Égyptiens qui sont venus qui étaient en Égypte, dont ces deux Égyptiens, c'est Yombrous et Yonius, Jules et Yombrous. D'ailleurs, ça ressemble en Sicile B2000, celui qui joue là-bas, il paraît. Et donc, Brunner, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ici deux personnes, Yonius, qui sont les chefs de tout le Erev Rav. Et Moshe Rabbeinu, il les voit. Il dit oui, on veut se rapprocher. Il se rapproche et Moshe Rabbeinu, il les prend. Maintenant, il leur a dit Moshe Rabbeinu, comment est-ce que tu as fait cette erreur-là? À cause du Erev Rav, qui est-ce qui a fait le veau d'or? Qui est-ce qui a fait le veau d'or? C'est le Erev Rav. Et nous, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait juste acquiescer. On a dit, on va voir est-ce que ça marche. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a deux pôles aussi de Nechashim. On a le Nachash Kadosh, on a un Nachash qui est saint, et deux Nachash qui sont saints, deux serpents qui sont saints, et deux Nechashim qui sont impurs. Maintenant, écoutez bien ça. C'est qui les deux Nachash qui sont saints? C'est Moshe Rabbeinu et David Amelech. Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, il est obligé de revenir. À cause de quoi il doit revenir? Parce que comme il a fait l'erreur, qu'il a accepté le Erev Rav, et que les Erev Rav, ils n'arrêtent pas de nous faire fauter, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent dans chaque génération, et Moshe Rabbeinu aussi, il est obligé de revenir pour être mitnaged, c'est-à-dire pour aller contre le Erev Rav, puisque Moshe, c'est toi qui as fait l'erreur. Donc tu viens et tu payes ton erreur. Maintenant, c'est quoi la force de différence entre Moshe Rabbeinu et David Amelech? Parce que David Amelech, on sait très bien que ça va être lui le Mashiach dans tous les cas. Donc c'est quoi la force de... Eh bien, il explique dans le Sefer Pitrei Sha'arim. Il dit, vous savez, on a 4 sortes de noms de Dieu. C'est les bases. Par exemple, dans comment on appelle ça? Dans l'électricité, vous avez 3 fils ou 4 fils. Ça veut dire 3 fils, c'est 3 phases. Et 4 phases et 4 phases. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a 3? C'est combien d'énergie tu peux... Akadosh Baruch Hu, il a rentré son énergie dans le monde. Et quand il a rentré son énergie dans le monde, il a séparé en 4 couleurs, entre guillemets. C'est toutes les couleurs de Yud Ke Vav Ke, mais il a un niveau différent. Maintenant, il y a un des 4 niveaux du nom de Dieu, ce qu'on appelle le Shem Ben, le nom qui a la valeur numérique de 52. Il y a 4 valeurs numériques de nom de Dieu. Il y a 26 que vous connaissez, mais ça, je ne la compte pas, c'est la valeur de base. Il y a 72, 63, 45 et 52. Maintenant, le 52, c'est Ben, il a un problème. Parce que les 3 autres noms, ils ont 10 lettres. Le Ben, il lui manque une lettre. Maintenant, c'est qui va rajouter
la 10e lettre au nom de Dieu, le 52e nom de Dieu, la Gemara c'est le Mashiach. Maintenant, pourquoi est-ce que les forces du mal, ils ont encore de la force? Parce que le Mashiach est là, mais il est caché. Et là, le Mashiach, oui, il est là, comme vous le savez, comme Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu Elionavi, il lui a dit Elionavi quand le Mashiach, il dit la porte de Rome, va le chercher, il est parti voir le Mashiach. Le Mashiach, il lui a dit alors quand est-ce que tu viens? Il a dit Ayom. Il a dit, il est parti au Beth Midrash, il a dit le Mashiach il vient aujourd'hui. Il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Et il voit qu'il n'est pas revenu, il a dit pourquoi tu m'as dit Ayom? Il m'a dit Ayom, Imbekolo Tishmaou. Si vous écoutez ma voix, eh bien je viendrai. Mais donc ça veut dire qu'il y a un Mashiach potentiel dans chaque génération. Alors, essayez de calmer un petit peu les esprits de ceux qui se croient pour le Mashiach. Le Mashiach doit connaître toute la Torah, du début jusqu'à la fin, de façon par cœur. D'accord? Et il est reconnu comme étant un grand Talmid Chacham, Hatzum. D'accord? C'est pas n'importe qui a des visions. Il y a plein de gens qui ont des visions et qui disent que je suis le Mashiach. Bon, en tout cas, on a tous un potentiel d'être aussi Mashiach. Mais en tout cas, il faut savoir que chaque Rav, à l'intérieur de lui, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev aussi, il dit ça, le Pitrei She'arim, il dit qu'à l'intérieur des Rabbanim, il y a une Nitzotz de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il sert à quoi le Mashiach? Il sert à accomplir le dernier nom de Dieu qui n'est pas entier. Et la même chose, le Rav, quand il t'enseigne la Torah, eh bien, il te donne des mochines à l'intérieur de ton être, il te donne de la lumière à l'intérieur par son enseignement, et grâce à ça, eh bien là, tu peux devenir le Mashiach. Il a des notions, ce qui s'appelle le Mashiach. Maintenant, c'est quoi la force de Moshe? La force de Moshe, c'est celui qui se bat contre Esav. Parce que le contraire du Mashiach, donc on a dit qu'on a 4 Nachash. 2 Nachash, 2 serpents qui sont Kadosh, 2 serpents qui sont impurs, et les deux, ils se battent contre les deux. Et maintenant, du fait que le Mashiach, il n'est pas Beid Galout, ça veut dire que le Mashiach, il n'est pas dévoilé, eh bien, c'est à cause de ça, que le Mashiach n'est pas dévoilé, et bien que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entier. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire pour dévoiler le Mashiach? Qu'est-ce qu'on doit faire pour donner de la force au Mashiach? C'est de dévoiler la parole de Dieu. Ça veut dire que vous devez chacun, tout de suite, juste après le cours, prendre n'importe quel cours, que ce soit le nôtre, que ce soit le cours de n'importe qui, de le dévoiler et de l'envoyer à des personnes qui sont susceptibles de l'écouter, et même des gens qui ne sont pas susceptibles de l'écouter. Et ça fait en sorte que vous amenez le Mashiach. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le Mashiach, tant qu'il est caché, c'est-à-dire tant qu'on ne parle pas de lui, et qu'il n'est pas Beid Galout, il n'aura pas la force de donner encore une lettre au 4e nom de Dieu, qui est le Mashiach, le nom Ben, 42. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'Oraleno, Titus, il est rentré dans le Beth Amikdash. Il est rentré dans le Beth Amikdash, il a dit il y a un Dieu ici, il n'y a pas de Dieu. Il y a une voix qui est sortie, il a dit t'inquiète pas, toi tu n'entends pas Dieu, mais juste une petite bébête, Yatouche. Yatouche, 2 fois la Gematria, la valeur numérique, ça veut dire, on appelle ça une moustique, 2 fois la valeur numérique de Nachash. Et comment il est mort Titus? Il y a une petite abeille qui lui est rentrée, une petite moustique qui lui est rentrée dans la tête, et ça s'est transformé en... Dire de toi, tu as été mis de gaé. Donc qui est-ce qui va te battre contre toi, la gava? Qui va se battre contre toi, contre l'orgueil? C'est qui? C'est David Améler qui était à Anav. Il faut savoir que David Améler, lorsqu'il faisait un cours, il était par terre devant les Chachamim. Il était comme ça, baissé, il faisait un cours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à... Même s'il était jeune, il était très jeune, il avait encore des poils roux, et il avait honte de faire des Dvar Torah, alors qu'il a donné des Dvar Torah extraordinaires devant le Sanhedrin, devant des grandes personnes. Shmuel Aramati, des choses extraordinaires. Et quand même, il avait cette anava, comme Moshe Rabbeinu aussi. Moshe Rabbeinu, il va se battre, donc c'est un Nachash Kadosh, un serpent Kadosh qui va se battre contre ce qu'on appelle, vous savez, le Léviathan. Le Léviathan, c'est quoi? C'est une créature qui entoure tout le monde entier. C'est une créature qui est là sur Terre. La Gemara, elle dit que pourquoi est-ce qu'il y a des tsunamis? C'est qu'une fois toutes les 500 ans, elle bouge un petit peu cette créature et elle fait des tsunamis. Donc ça, ça veut dire c'est aussi une créature qui est immatérielle et spirituelle. Le Maharal de Prague, il pose la question, comment ça se fait que le Mashiach, il est matériel?
Comment ça se fait que le Mashiach est matériel, puisqu'il vient donner une lettre à un spirituel, à Kadosh Baruch Hu. C'est fort de donner une lettre spirituelle. Il dit comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est comme le Hayrouv pendant Yom Tov. Le fait que tu fais un Hayrouv qui est matériel, tu mets un petit œuf avec une galette, eh bien ça fait en sorte que tu as là la possibilité dans la matière, de transformer ta cuisine en quelque chose qui est spirituel. Et donc c'est lui justement qui fait l'embranchement. C'est lui qui va transformer le monde matériel en un monde de plus en plus spirituel. Et comme vous le savez, il y a plusieurs millénaires. On est dans le 6e millénaire. Il va avoir le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire et le 10e millénaire, puisqu'il y a 10 sphirotes. C'est pas que 7 et c'est fini. Parce que le 6e millénaire, c'est la Terre. 6 coins, 6 côtés, 6 à gauche, droite, nord-est, les 4 coins cardinaux, et en haut et en bas. Et en haut et en bas, ça fait 6. Le 7, c'est la spiritualité. Et donc là, on monte mais au fur et à mesure, on va s'élever. Dans un sens où notre corps, il va se purifier. Il va redevenir comme Adam Arishon, un corps de lumière. Et au fur et à mesure, on va devenir encore plus haut. Donc là, c'est l'Atid Lavo, c'est le monde qui va être très spirituel, mais il y a l'Imot HaMashiach. L'Imot HaMashiach, c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est le passage. Essayez d'imaginer. Vous êtes un homme d'il y a, je sais pas, 500 ans. Vous venez ici. Regardez la technologie extraordinaire qu'il y a. C'est aussi de la lumière, c'est de la lumière qui est cachée. La technologie, c'est vous arrivez à parler. Là, il y a quelqu'un qui est à Miami, on nous écoute. Comment c'est possible? C'est vrai, il vient me dire, oui, mais on va t'expliquer. Aval, c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui a donné cette chokhma à l'homme de pouvoir développer que l'onde et que la parole et que la vibration, elle peut aller si loin. Donc de là, on voit que justement, c'est ça ce qui va faire le Mashiach. Le Mashiach, il est en train de préparer le terrain pour qu'on puisse s'immatérialiser. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a 2 Nechashim. C'est pour ça qu'il y a 2 pôles dans le monde. Et il faut savoir que c'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'il y a 2 Satan. Il y a le Hamor et il y a le serpent qui est sur un Hamor. Alors c'est qui? Eh bien, en vérité, il y a 2 choses. Il y a celui qui fait fauter, d'accord, et celui qui fait la guerre. Celui qui fait fauter, c'est Hollywood. C'est-à-dire, il donne du chomer pour voir. Et regarde, c'est intéressant, et regarde celle-là, et regarde cette star, et cette star similaire. Eux, ils te font fauter. Ça veut dire qu'ils descendent l'impureté dans le monde. Ça, c'est juste le pic du serpent. Et le reste, le Hamor qui est là, lui, il passe à l'opération. Dès qu'on a fauté, eh bien, il vient faire un petit attentat quelque part. Donc ça, mes chers amis, c'est ce qu'on doit renforcer. Qu'est-ce qu'on doit renforcer dans notre génération? C'est de promulguer et de diffuser la Torah. Parce que quand vous diffusez la Torah, vous dévoilez le Mashiach. Et quand vous dévoilez le Mashiach, vous complétez et vous faites en sorte que le nom d'Akadosh Baruch Hu devienne entier. Baruch Adonai, Amen.